Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve comme prévu pour tester l'une des palettes Melt cosmétiques que j'ai reçues récemment. Mais avant de commencer, on va parler de ses cheveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi là c'est plat puis d'un seul coup ça fait pouf? Non, plus sérieusement, j'ai éclairci mes racines. D'ailleurs c'est beaucoup mieux comme ça. Et je trouve même qu'au niveau de mon teint, ça change tout. Limite, il n'y a pas besoin de maquillage le gars. Bref, ma couleur naturelle, puisque les racines c'était vraiment ma couleur naturelle, ne convient pas du tout à mon teint. Je trouve ça quand même surréaliste. La nature là pour le coup elle est mal faite. Puisque moi les cheveux plus clairs me vont beaucoup mieux. Bref, j'ai éclairci mes racines, j'ai laissé poser, puis ensuite j'ai allongé la couleur sur les longueurs. Et par contre je n'ai pas fait de semi-permanent. Voilà pourquoi j'ai les racines un petit peu jaunes et les longueurs qui sont encore quand même assez rosées, rouges. Sachant que ça c'est du semi-permanent, je n'ai jamais fait de coloration permanente de cette couleur là. Donc voilà, moi ce que je voulais faire c'était du cuivré, du orangé, mais j'ai peur que là-dessus ça prenne pas. Ça va prendre en racine, ça c'est sûr, mais là-dessus, je suis pas sûr. Du coup, je m'en remets à vous. Selon vous, quelle couleur dois-je faire pour après pouvoir aller tout doucement vers du cuivré? Et pour que ça ne fasse pas étrange en racine et sur les longueurs. Peut-être un rouge chaud, peut-être un marron. Il y a du semi-permanent marron, Bah écoutez, dites-moi ce que je dois faire. Mais là pour l'instant c'est comme si j'avais éclairci sans faire de patine, vous voyez. Et donc, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'attacher les cheveux. Ça sera plus simple pour le maquillage du jour, car oui, aujourd'hui nous allons nous maquiller. Hop, hop, hop. Alors, on va également tester des produits. On va pas tester qu'une palette Melt cosmétique. D'ailleurs, vous allez sûrement vous demander, mais quelle palette va-t-il tester aujourd'hui? Vous verrez bien. Donc, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un produit, ça, au niveau teint, il n'y aura pas de grande nouveauté. Que vous connaissez, c'est la Glow Lotion de chez Max & More, vendue chez Action. Je mets ça parce que j'ai l'impression que j'ai la peau un petit peu déshydratée, et il me semble que c'est hydratant, ce produit-là. Ça ressemble un peu à du fond de teint lumineux très transparent, donc ça fait une première correction. Là également, si vous avez beaucoup de choses à cacher, ça peut être une solution, parce que c'est déjà une première couvrance. Maintenant, moi je vais pas en mettre des tonnes, parce que clairement, mon teint est plutôt joli. Et surtout après, je vais utiliser un fond de teint dont je ne suis pas sûr de la couleur. Donc peut-être que je vais devoir rattraper avec de la poudre, on va voir ça. Donc vous voyez, Glow Lotion, même si ça a la texture et l'allure d'un fond de teint, c'est quand même très transparent. Si vous avez une peau impeccable, sans imperfection, ça devrait être joli sur vous et vous pouvez mettre que ça même. Mais sinon, c'est plutôt comme une base. Voilà. Ok. C'est pas mal. Je vais pas trop maquiller mon cou parce que j'ai un col qui remonte. Voilà. Et c'est un peu glow, vous voyez, mais c'est pas non plus comme de l'enlumineur liquide qu'on mettrait sur le visage. C'est beaucoup plus sage, mais c'est hydratant. Bien, c'est parfait. Alors on va passer à ce fond de teint. Voilà, le fond de teint, je suis vraiment pas sûr du fond de teint parce que je suis pas sûr de la couleur. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de fond de teint de la bonne couleur. J'ai une peau qui est trop foncée pour mes fonds de teint d'hiver, mais qui est trop claire pour mes fonds de teint d'été. Sinon, il faut que je fasse comme d'habitude des mélanges. Mais là, j'ai la flemme. Et celui-ci, je me souviens plus du tout de la couleur. C'est le Body Veil de chez Révolution, donc c'est un fond de teint corps et visage. Donc du coup, comme c'est corps et visage, ça fait 120 ml, vous en avez pour toute une vie. Et donc je vais appliquer ça légèrement sur mon visage parce que j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance en ce moment. Et on va voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, En fait, la couleur est bien. Oui. Regardez-moi ça. C'est peut-être un tout petit peu trop clair. Par rapport à mon cou, c'est pas trop clair, mais par rapport à mon cuir chevelu, ça va être trop clair. Alors ça, c'est un gros problème chez moi pour les fonds de teint. C'est que j'ai le cuir chevelu plus foncé que le cou. Et souvent, au niveau du cuir chevelu, on s'en fout parce qu'il y a des cheveux, mais moi, il n'y en a pas. Et donc oui, si vous vous posez la question, je suis toujours malade. Ça a descendu sur les bronches, c'est vraiment une maladie bizarre. Ça commence par le rhume, ça continue par l'angine, ça finit par la bronchite. Là, je suis en phase bronchite un petit peu. Donc, j'ai une voix qui est peut-être pas comme d'habitude, je m'en excuse.
Et je vais beaucoup respirer dans cette vidéo, parce que maintenant, quand je respire dans le micro, on me dit « Ah, tu respires trop fort dans le micro ». Bah oui, mais bon, il y a des jours où j'ai du mal à respirer, ce n'est pas de ma faute. Sachant que dans le nord, en plus, on n'a pas eu de pluie depuis plus d'un mois. Hein. Il y a eu des micro-pluies, mais c'est pas des vraies pluies, donc le taux de pollution, il est extraordinaire. Bref. C'est pas top. C'est pas top en ce moment, niveau respiratoire, je vous le dis. Vous voyez ? Je suis encombré, comme on dit, c'est la vieillesse, bref. Ce fond de teint-là, finalement, il est parfait, il est génial. Par contre, j'ai un anti-cerne à tester aujourd'hui, donc nouveauté. Mais je suis pas sûr de la couleur de cet anti-cerne. Donc, on va en mettre qu'un tout petit peu, parce que s'il est trop foncé, ben on s'en servira comme correcteur orangé. Et après, eh bien, on mettra un autre anti-cerne. D'ailleurs... oui, bah il est là l'anti-cerne. Je pensais que je l'avais mis devant moi et non, il est sur le côté. Donc c'est le Super Stay de chez Maybelline, couleur 20. J'ai peur que ce soit un peu foncé, mais on va tester. Donc j'en mets un petit peu, vous voyez, comme ceci, c'est très foncé, comme prévu. Voilà, donc je vais m'en servir comme correcteur un peu orangé pour tout simplement enlever le côté violacé des cernes. Et ensuite, je mettrai eh bien un autre anti-cerne dessus. Et au moins je vais pouvoir voir la couvrance. Et la texture, je suis surpris, je pensais que ça serait plus couvrant que ça, vous voyez. Ah. Ouais. Alors bien sûr, comme c'est orangé, ça corrige super bien les cernes. Mais... c'est pas top. Et d'ailleurs, là, j'ai l'impression que j'ai une trace de fond de teint. Faut se méfier, hein, quand on a une peau qui est beaucoup plus sèche que d'habitude, le fond de teint s'applique moins bien, donc il faut vraiment mieux estomper. Voilà ce que ça donne. J'ai corrigé avec un petit peu d'orangé, donc celui-là, ce sera vraiment pour l'été, le plein été, hein, ou alors il faut mettre de l'auto-bronzant, bronzant. Et donc ensuite, au-dessus, je voulais mettre celui-ci, parce qu'il est un peu clair pour moi, donc le mélange des deux, ça devrait le faire. C'est celui de chez Max & More, donc de chez Action 104. Il s'appelle Light Sand. Bon bah non, finalement, il est pas si clair. Il est bien, il va être bien. Donc je vais en mettre sous les yeux. Un petit peu au-dessus. Je vais en mettre aussi au niveau du nez, parce que le produit teint que j'ai utilisé avant, il accroche pas super bien sur mon nez. Donc on finira à l'anti-cerne. Je vais prendre le pinceau que j'aime bien pour mettre mon anti-cerne. C'est un Bailey et ça s'appelle le Face Shape 812. Alors normalement c'est pas fait pour mettre de l'anti-cerne ce truc. Je pense que c'est pour faire un genre de contour. Mais moi j'aime bien pour l'anti-cerne. Il a une bonne taille et comme il est bien arrondi, et ben ça le fait. Voilà, alors sinon l'anti-cerne de chez Action, je sais plus ce qu'il vaut. Je sais que je l'utilise pas souvent, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas extraordinaire. Hein. Bon, c'est pas le meilleur anti-cerne. Je préfère l'anti-cerne camouflage de séchance par exemple. Voilà. Vous voyez, même sur le nez, il n'a pas extrêmement couvert. Mais ça sera assez pour le teint, parce que finalement, j'ai pas besoin de corriger plus. J'ai un teint qui est pas mal. J'ai clairement un teint qui est pas mal. En ce moment, donc j'en profite. On va poudrer, on va prendre la poudre fraise de chez Action. Voilà, elle est là. Donc c'est une poudre qui est très légèrement rosée. Moi j'aime bien les poudres rosées parce que ça enlève le côté un peu trop jaune de mon visage, puisque j'ai des sous-tons jaunes et c'est pas toujours cool. Donc je prends cette poudre et c'est parti, je vais tapoter ça sur mon visage. Je commence par les endroits où les produits migrent facilement, hein, c'est-à-dire les ailes du nez et puis le contour de l'œil. Ça sent la fraise. Vous allez me dire, c'est normal, c'est une poudre fraise. Ah, il y a des poudres qui sentent moins fort dans cette gamme-là. Mais là, la fraise sent bon. Et donc voilà, je poudre mon visage, mais je vais pas trop poudrer là également. Parce que j'ai une peau un peu déshydratée. Voilà, c'est assez. Je suis en train de mettre de la poudre partout.
comme d'habitude, vous allez me dire. C'est ça, les poudres libres, on en met facilement partout. Hein. Alors, nous allons tester un autre produit. Moi, j'ai l'habitude de ça, le Sunkissed Glow de Max More, j'adore. Pour bronzer un peu le visage, parce que là, clairement, après avoir mis le fond de teint et après avoir mis la poudre, qui est en plus une poudre assez blanchâtre, à fraise, là, je me trouve un peu pâle. Il y a un équivalent chez L'Oréal qui s'appelle Sunrise in Paradise. Je sais plus si je l'ai testé, mais je ne pense pas. C'est parfumé, ça sent bon. Odeur un peu masculine, je trouve. Mais on va voir si c'est aussi bien en fait que Max More. Alors ça a l'air pigmenté. Hop, donc on va pas trop en mettre. Je prends toujours un pinceau duo fibre. Duo fibre, ça veut dire qu'il y a des fibres blanches qui sont longues et des fibres blanches qui sont longues et des fibres noires qui sont plus courtes. Les fibres blanches sont plus souples, les fibres noires sont plus drues. Comme ça, ça permet de bien diffuser la matière. Et je trouve ça très joli. Oh oh oh. Oh. Oh, bah, il est plus... Il se diffuse plus facilement que le Max More. Il est un peu plus jaune comme bronzer, donc bon, c'est pas la même teinte, mais regardez-moi ça, c'est rapide. Ouais, donc en fait le Max More, c'est vraiment quand je suis plus foncé de peau, et ça c'est quand je suis plus clair de peau, hein, j'ai l'impression. Je crois que j'en ai mis plus de ce côté-là, je vais en remettre un peu de ce côté-là. Ah, on peut y aller, hein, de toute façon, il se répartit bien ce truc. Oh, c'est vachement bien. Alors je suis sûr que le boîtier vous en avez pour toute une vie par contre. Hein. Je vais en mettre sur mon nez. Hein. Voilà. Et après moi je frotte l'intégralité de mon visage pour éviter les démarcations et puis aussi pour éviter d'avoir des zones très bronzées et des zones blanches quoi. Mais ouais, il est bien celui-là. Ah, moi j'aime bien ces produits-là, c'est des bronzers un peu irisés. Je trouve que c'est plus joli que les mats. Les mats ça fait des taches sur le visage, l'irisé ben non. Ça fait une jolie couleur. C'est bien, ça, c'est bien, c'est bien. Bon, pour l'instant, ça commence bien. On va voir si après, ça part pas en cacahuète. Je mets ça de côté. Moi, je suis sûr que je vais tester, parce que si je le remets dans mon carton, je vais être fichu de le retester une nouvelle fois pour la première fois, alors que il me semble avoir testé ce truc-là, mais je suis plus sûr. Bon, peu importe. On va mettre de la base à paupières quand même. J'ai envie de me risquer de mettre de la base à paupières aujourd'hui. Pourtant Melt c'est déjà très pigmenté et ça risque de faire encore plus accrocher les fards, mais j'ai envie de tester. Donc c'est la base à paupières Wet n Wild Photo Focus. Je vais en prendre un tout petit peu. Le tout petit peu je le sépare en deux pour en avoir encore moins. En pressant mes doigts comme ça. Et je tapote, et je tapote, et je tapote. Je tapote, je tapote. Comme ceci, on est bien là. J'en ai sur mes cils aussi. Est-ce que ça ferait une base de cils de mettre de la base à paupières sur les cils? Ah, je me pose des questions des fois. D'ailleurs, on va tester un mascara hein, aujourd'hui. Parce que l'intense métamorphose rip, hein. Il est trop vieux. Il est tout sec. Voilà, donc j'ai mis une petite base à paupières et là enfin vous allez pouvoir voir quelle palette j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors sachant que je suis pas sûr du résultat du maquillage, hein. Je découvre pour la première fois cette marque et pour la première fois cette palette. Mais j'ai sélectionné la Electrip. Je vous explique le projet. Je suis pas sûr que ça va être un projet qui va être viable, mais on va tester. Donc, quand on regarde les couleurs, voilà. Le projet du jour, c'est de mettre ça au ras de cils pour faire un effet smoky. De dégrader ça avec ça, mais je vais faire peut-être des mini swatchs avant pour voir si ça c'est pas plus foncé que ça, parce que comme c'est un fard irisé, il faut s'en méfier. Ensuite, on va bien flouter tout ça. Et on va faire un halo, soit de bleu ciel, mais je pense pas que je suis habillé en rouge, soit de ce vert qui est magnifique, soit de ça. Mais ça, la dernière fois j'ai swatché, c'était pas hyper pigmenté. Ça, c'est trop orange. Donc peut-être ce sera un halo vert avec ma chemise rouge, ça pourrait le faire. Donc Far Out, qui est ce fard là ici, qui est un petit peu kaki. Je vais le swatcher. Vous voyez, c'est très lumineux. C'est pas très foncé. Par contre, Reefer,
c'est beaucoup plus foncé. Et ça va encore. Ah, je me risque pas à faire du noir aujourd'hui, je découvre la marque, hein, donc on va commencer tout doucement. Je prends un pinceau plat. Je vais prendre un plus petit pinceau plat. Donc prenez un petit pinceau plat. Je vais prendre Reefer ici. Voilà. Et je vais mettre ça en paupière mobile. Alors sachant que je ne mets pas de base grasse avant. On pourrait mettre du crayon pour intensifier. Le but c'est pas d'avoir un maquillage super intense, mais quand même d'avoir un petit effet smoky. Vous voyez, bon, c'est bien pigmenté. Est-ce que ça fait des chutes? Oh, il faudra faire attention aux chutes. Ouais, on va bien tapoter ça. Voilà. Je vais pas en mettre des tonnes, mais là, je pense qu'il va falloir en remettre un petit peu quand même. Alors, c'est du mat. Hein. C'est du mat. Ça me donne envie de faire une technique, cette histoire. Bon, écoutez, déjà, on va estomper ça. Ah, ça accroche avec la base à paupières. Vous voyez, c'est pas très régulier, mais c'est pas grave. Déjà parce que je vais en reprendre. Je vais bien tapoter hein, pour enlever l'excédent. Déjà, il faut en remettre ici au coin interne, parce que si on fait un effet smoky, forcément, il faut en mettre sur l'ensemble de la paupière. Voilà. Ok. Bon, au niveau de la hauteur, on est pas mal. Je vais pas trop remonter le maquillage. Je vous dis, on va tester une technique maison, là. Ça me donne envie de tester. De toute façon, on est là pour tester. Nous. Donc, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais bien tapoter pour enlever l'excédent. Je tapote en même temps sur le bord de mon tiroir pour que ça appuie plus fort que là-dessus et ça évite d'abîmer la palette, quoi. Et je mets la palette en dessous pour récupérer les poussières parce que sinon ça en met partout. Astuce, si vous voulez tapoter vos fards. Alors... Ah, c'est sec hein, comme fard quand même. Hein. C'est des fards mat, vous allez me dire, mais je trouve que c'est l'application elle est sèche. Ça ressemble à... Oh, j'ai pas tapoté mon pinceau. Je vais tapoter maintenant, ça va. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de catastrophe. Mais... Oh, je trouve que c'est pas des fards à paupières super fins en fait. On sent la texture sur l'œil et ça gratte un petit peu. Comme s'il y avait des petites billes de poussière qui roulaient sur la paupière. Original ça. Bon, une fois que c'est... Je pense que même si on humidifie avec un spray fixateur, après c'est tout, hein, mais c'est au niveau de l'application, il y a une sensation qui est pas commune. C'est très sec. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Far Out. Oui, je suis en mode bug là. Hein. On va essayer quand même. Hein. Ce que j'ai envie d'essayer, je vais tapoter. Bon, ça va. Le Far Out, il est moins sec et je vais en mettre partout. C'est-à-dire que je vais en mettre, hop, sur la paupière mobile, au-dessus de ce fard mat. Et hop, je dégrade en remontant. Et je vais au-dessus finalement du fard mat. Et regardez, ça fait un dégradé automatique. Comme prévu, tout se passe bien. Parce que malheureusement, oh là j'ai des chutes par contre. En même temps, comme j'ai presque pas maquillé mon teint, s'il faut remettre un peu d'anti-cerne, c'est pas grave, j'aurai pas trop d'effet matière. On va enlever les chutes avec ça peut-être. Ça va, ça n'adhère pas à mon teint. Voilà. Donc vous voyez, comme ça fait un dégradé smoky, mais très facile. On a bien le plus foncé, on a une couleur de transition. Et là, on verra si on met un truc, mais dans cette palette, je suis pas sûr d'avoir grand chose à vous proposer. Donc on mettra sûrement l'enlumineur peut-être. J'ai des enlumineurs aussi à tester. Donc je prends encore Far Out, qui est donc un kaki. Et comme après on va mettre Magic Mush pour avoir encore du vert, ça devrait suivre. Donc je vais tapoter quand même au début pour éviter de faire des chutes. Et ensuite je remonte le fard. Alors vous voyez les fards irisés, toujours plus facile à appliquer que les fards mat. C'est plus riche, j'ai envie de dire, c'est moins sec. Et je remonte assez haut parce qu'en plus après si j'estompe ça avec un enlumineur, ça va redescendre le maquillage.
facile à travailler ces fards. Comme je l'ai dit, c'est pigmenté, mais pas trop pigmenté. Ça me correspond niveau pigmentation. Par contre, je les trouve secs. Alors après, les palettes, elles se vendent plus. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'elles sont sur la planète, mais... Je sais pas. La texture, elle est différente des autres fards. Hein. C'est pas une texture que je connais. J'aime bien. Par contre, le résultat obtenu. Du coup, j'ai mis les deux fards avec le même pinceau. Comme ça aide au mélange, vous voyez. Maintenant, je vais prendre un tout petit pinceau rond comme ça. J'en ai un encore plus petit. Et je vais reprendre donc le Refier, qui est donc le foncé. Et je vais faire un petit trait en ras de cils inférieur avec. Oula, mais ce pinceau-là, il est encore mouillé, dis donc. Bah, je vais en prendre un autre. Hein, parce que s'il est mouillé, ça va faire un peu bizarre. Hop, vous voyez, je sentais qu'il fallait que je prenne celui-là. Alors, tous mes pinceaux sont secs, sauf celui-là. C'est original. Bon, du coup, je prends celui-là. Hop, et j'en mets un petit peu en ras de cils inférieur. Comme ça. Et donc là, le but, ça va être de ne pas mettre de paillettes au niveau du ras de cils inférieur, sinon ça rentre dans les yeux et c'est pas confortable, donc on va mettre que celui-là comme fard. Et donc on laisse le dessus avec les paillettes. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Hop là. C'est vraiment des jolies palettes si vous aimez l'effet smoky un petit peu ténébreux. Hein, parce que toutes les couleurs sont quand même assez ténébreuses. C'est ce que je remarquais en faisant le montage de ma vidéo, unboxing. Les ambiances sont ténébreuses, en tout cas de ces palettes-là. Voilà, alors on va estomper, mais est-ce que j'estompe avec ce pinceau-là ou avec un autre? Remarquez, j'ai envie que ça soit ténébreux jusqu'au bout, donc j'ai envie que ça soit assez large au niveau du ras de cils inférieur et un peu style Pirates des Caraïbes, vous voyez. Ouais, hein. Ça manque d'estompe au niveau supérieur, donc on va estomper avec un pinceau déjà qui contient rien, juste à sec comme ça pour estomper un petit peu, et après on mettra un soupçon d'enlumineur. Mais là, comme ça, j'aime bien. Par contre, toujours cette sensation de sec sur les yeux. Peut-être que je mettrai un spray fixateur du coup pour améliorer cette sensation. Mais n'hésitez pas à mettre un anti-cerne bien gras si vous voulez utiliser ces fards. Hein. Voilà, alors j'estompe. Voilà, comme un smoky habituel. Là, j'ai l'impression que c'est clair, là. Mais est-ce que je vais faire une retouche? J'ai peur de faire pire que bien. Donc des fois, il faut savoir... eh bien, voilà, s'arrêter au bon moment avant de faire une catastrophe, surtout quand on utilise des fards foncés et qu'on fait un smoky. Je vais quand même swatcher Saturne. Bon, Saturne, c'est pas beaucoup pigmenté. Le fard, on dirait qu'il est même légèrement marbré. Mais clairement, c'est orangé, ça ira pas avec ce maquillage. Donc, on va prendre un enlumineur et on mettra après Magic Mush, qui est donc le vert, un peu comme ça, vert acide. Et on n'en mettra qu'au milieu de la paupière. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à de l'enlumineur pour l'arcade sourcilière. Juste, j'ai un Shiglam comme ça qui a l'air très clair. Moi, j'aime bien quand je fais des smokies mettre du clair. Hein. Ça s'appelle Vanilla Sky Cosmic Crystal Mousse Highlighter. Alors, mousse, mais c'est du fard en poudre. Hein. C'est pas non plus de la mousse humide. J'en prends un petit peu. Et parfait pour nettoyer le smoky au-dessus. C'est pas très pigmenté, vous voyez, mais c'est ce qu'il faut. Ça, c'est parfait, ça. Oh, bah c'est joli, hein. Oh, bah c'est joli, hein. Je me demande toujours si c'est des produits qui sont délaissés par mes abonnés, parce que bah, parfois on me le dit clairement. Hein, voilà, j'ai des produits, je m'en sers plus. Est-ce que tu veux les tester? Mais je me demande toujours si c'est délaissé parce qu'ils les trouvent moins bien. Vous pouvez me répondre si vous m'avez envoyé un colis. Ou si c'est délaissé parce qu'ils ont beaucoup de produits et qu'ils s'en sont lassés parce que ça fait un moment qu'ils les utilisent. Parce que moi, il y a des produits peut-être qui sont délaissés, mais que je trouve particulièrement bien.
Notamment cet enlumineur. Alors, il est vrai que ça sur mes joues, je pense pas que je vais le mettre, parce que je trouve que sur les joues, ce serait peut-être pas assez pigmenté. Mais en arcade sourcilière, c'est quand même vraiment joli. D'ailleurs, je vais en mettre également dans le coin interne. Ici, parce que vous voyez, ça fait de la lumière, mais sans faire trop blanc. Moi, j'avais peur que ce soit blanc, cet enlumineur-là. Hein. Et en fait, c'est parfait. Puis alors, il y a un léger reflet jaune qui va aller parfaitement bien avec le côté vert du maquillage. Et là, pour l'instant, on est bien. Hein. On est bien. Hein. Joli maquillage. Hein. Joli, joli. Donc, je réfléchis parce que là, j'ai plusieurs étapes encore à faire. J'ai le vert à mettre, j'ai du crayon à mettre dans la muqueuse et du mascara à tester. Le crayon, on le met en dernier, le mascara après. Donc là, on va faire le vert. Donc le vert, est-ce que je l'applique au pinceau? Est-ce que je l'applique du bout des doigts? C'est le Magic Mush, ici. Je peux très bien le prendre avec mon doigt et en mettre un peu au milieu, comme ça. Mais je suis pas fan, moi, de me maquiller au doigt. Mais c'est ce qui ferait le plus joli. Je vais en prendre un peu, on va tester. Hein. Comme ça. Alors, je me mets bien droit. Vraiment pour en mettre un tout petit peu ici. Voilà. Et je vais vraiment en mettre un tout petit peu. J'ai pas envie de faire un halo trop étiré. Et ça mariage, c'est quoi que c'est klaxon? Drôle de klaxon, on dirait un klaxon de bateau. Je sais pas si vous avez entendu. J'entends des gyrophares, mon dieu. Regardez-moi ça en tout cas, c'est très joli avec ce vert. Hein. Je continue. Je m'applique. De toute façon, là, il y a des coups de klaxon, là. Allez, et on en remet un tout petit peu encore au milieu pour intensifier. Voilà. Je vais en remettre un tout petit peu ici, peut-être. Vous voyez, j'aime pas trop travailler au doigt, c'est pas précis, et puis je sais pas, je trouve que la matière se dépose moins bien, mais peut-être qu'au pinceau, j'aurais pas eu ce joli effet de halo vert. Et puis on touche plus à rien, parce que après le mieux est l'ennemi du bien. Très spécial comme fard, parce que c'est pigmenté, mais pas trop pigmenté, c'est un peu de la pigmentation Urban Decay, ou un tout petit peu plus, et encore, c'est pas sûr. Mais surtout, c'est des fards secs, mais d'un autre côté qui s'estompent bien. En tout cas, le résultat est joli. Alors, mascara. Allez, le Intense Métamorphose édition collector. Je ne sais pas si je vais garder parce que c'est une édition collector, mais j'en peux plus. J'ai du Lash Paradise à tester. Mascara L'Oréal Paris. Il paraît que celui-ci, il est super bien. C'est un mascara noir. Il me semble qu'il sépare bien les cils. On va voir. Alors quand je l'ouvre, je trouve qu'il n'est pas extra black et il n'est pas super noir, mais c'est normal, c'est pas la version extra black. Je pense qu'ils ont sorti la version extra black également. Donc là, je vais regarder ce que ça donne. Alors, ça attrape bien les cils. Ouais. Jeu de mime. On va en mettre une couche. On va attendre, on va mettre une deuxième couche. Hein. Attends, parce que j'ai tellement entendu des bons avis sur ce mascara que là, I don't know.
Vous savez, des mascaras, ils fonctionnent à la deuxième couche. La première couche, ça fait rien. Et la deuxième couche, ça dévoile tout son potentiel pouvoir. Mais j'ai envie de dire que mon intense métamorphose qui est complètement sec, qui fonctionne mieux que celui-là. Alors c'est pas bon signe. Pourtant celui-là, on sent clairement qu'il est pas sec. Hein. On sent qu'il est bien humide. Vous voyez, ça dépose bien de la matière. Mais non, franchement là. En plus, j'ai fait un smoky, vous voyez, donc il faut quand même de l'intensité niveau mascara. Mais alors pour les cils du bas, du coup, il est bien, hein, parce qu'il fait pas des cils trop chargés. Pas des cils trop chargés, mais du coup il se voit pas. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça sèche avant d'en remettre une couche. Normalement, il faut pas attendre que ça sèche avant d'en remettre une couche, sachez-le. Hein. Si on écoute les pros, mais le problème c'est que là, j'ai peur que si j'en remette alors que ce soit pas sec, ça va rien faire. On va tester. Pourtant celui-là, ça fait pas 1000 ans qu'il est sorti le mascara et ça fait pas 1000 ans que je l'ai dans mes stocks et on sent clairement qu'il est pas sec. Hein. La brosse elle est bien humide. Hein. Des fois je les garde longtemps dans mes tiroirs donc je me dis c'est pour ça s'il galère un petit peu. Ah c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux mais c'est pas waouh. En fait j'ai trouvé ce qui va pas, c'est qu'il allonge pas assez les cils. Moi j'ai des cils très courts. Donc du coup on les voit pas mes cils. Il manque un effet allongeant dans ce mascara. Ça s'appelle quoi ça? Mascara? Oui, mais c'est pas marqué mascara volume, mascara allongeant, mascara. Parce que là on sait pas trop en fait. C'est pas trop, c'est un mascara quoi ça? C'est un mascara point barre. Par contre, je trouve qu'il groupe un peu les cils aussi. Hein. Je les sépare pas super bien. Hein. Ouais, bon. Il y a des mascaras qui sont mieux, qui sont moins chers. Bon, on a mis du mascara, c'est le principal. Là, je suis en train de bugger. Ding, 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 ding. Tout simplement parce que j'ai éclairci mes cheveux. Et que je me rends compte que là, mes sourcils sont presque gris. Hein. Il faudrait les brosser pour enlever le maquillage qu'il y a dedans, etc. Gna, 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 on va encore me le dire. Mais le truc, c'est que si je mets mon gel à sourcils habituel, il va être trop foncé, ça c'est clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les brosser déjà mes sourcils. Et je vais prendre un gel à sourcils pour blonde. Sachant que le gel à sourcils pour blonde, celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. C'est le Honey Blonde. C'est le gel sourcil structurant de chez Sephora qui n'existe plus. Et ça, c'est une honte. Sephora, ressortez ça. Tout simplement parce que c'est une éponge au bout. Et donc, celui-là, Honey Blonde, eh ben, je vais voir ce que ça donne. Alors moi, ce que j'aime pas avec les gels à sourcils pour blonde, c'est que c'est clairement gris. Et ça manque de chaleur un petit peu. Alors je veux bien que mettre du orangé sur les sourcils, c'est pas toujours beau. Mais là, bon, par rapport à mes cheveux, on aurait aimé un peu plus de jaune dedans quand même. Néanmoins, je vais utiliser ça, parce que sinon ça va peut-être faire bizarre. Et peut-être que ça aurait fait mieux d'en mettre un plus foncé. Hein. Mais dans le doute, bah, je mets ça, voilà, rapidement. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que ça fait pas grand-chose. Si, ça intensifie légèrement, mais est-ce que c'était pas mieux avant? Vous voyez, c'est un peu trop gris. Hein. Ça manque de
Ça s'appelle comment ça? Au nez blonde. Attendez, parce que au nez c'est quand même du miel. Depuis quand le miel il est de cette couleur là, gris là? Ouais. Je dis pas de mettre de l'orangé, mais de mettre du kaki, ça pourrait le faire quoi. Du kaki, je dis n'importe quoi. De mettre du jaune, ça pourrait le faire. Justement, ça c'est trop kaki. J'en ai trop mis. Je vais estomper. Ici, vous voyez, ça déborde. Hop. J'estompe légèrement, mais bon, ça va pas être la couleur de gel à sourcils du moment, ça. Je sais pas, si vous êtes blonde, qu'est-ce que vous mettez? De toute façon, je vais pas rester blond longtemps. Après, je vais mettre du orangé, mais... Je sais pas. Je sais pas si c'est bien comme... Oh là là, ouais. C'est un carnage. Il faut que j'en fasse deux de la même épaisseur. Ok, bon. Je le laisse de sortie, mais au moins on pourra le finir, quoi. On a l'excuse de se dire si c'est pas la bonne couleur et si c'est moche. Ah oui, mais moi c'était marqué au nez blonde. D'ailleurs, quand on regarde la pastille, clairement, ça c'est plus gris que sur la pastille. Hein. Sur la pastille, ça aurait été la couleur idéale. Bon, peu importe. On a maquillé ses sourcils. On va mettre du crayon dans la muqueuse. Alors... J'aimerais bien mettre autre chose que du noir. J'aimerais bien mettre du marron. Sachant que celui-là, je l'ai essayé il n'y a pas longtemps. Il est bien. Voilà, c'est bien ça. C'est un Max & More marron. Et j'ai pas le nom de la couleur. C'est un marron métallisé. On va voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne. Il est peut-être un peu clair celui-là. Hein. Ouais. C'est clair. Alors toujours si vous faites une bêtise en maquillage, vous faites la même bêtise de l'autre côté. Parce qu'après quand on fera des retouches, vous allez voir que... Eh bien, si on fait pas la même bêtise des deux côtés, les retouches après vont se voir plus que si on fait la même bêtise des deux côtés. Donc je vais essayer d'en prendre un marron plus froid, plus foncé surtout. Celui-là il est quand même un peu froid, mais il n'est pas foncé. J'ai une quantité de crayons incroyable. Et je trouve jamais la bonne couleur. Vous voyez ? Oh bah ça va bien, mais alors ça, mon Dieu. J'ai ce qu'il faut, hein. Ah mais vous trouverez pas alors, encore une fois, faire des tutos maquillage avec des produits qui se vendent plus. Essayez de trouver un équivalent, vous allez voir la boutique que je vais citer. Vous allez leur dire, voilà, moi je veux l'équivalent de ça, trouvez-moi. Parce que ça, c'était le crayon colle Luminel de chez Yves Rocher. Et leur marron, je suis désolé, c'est une pépite parce que c'est un vrai marron qui est froid et qui est foncé. Et qui marque bien la muqueuse. Là, vous avez le Max & More ici et le Luminel là. Donc, je vais essuyer un peu l'embout parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Tac. Et c'est parti. Ça c'est le genre de crayon qu'on chauffait avec un briquet à l'époque, qui a connu cette technique ancienne. Ouais, c'est plus foncé, mais il marque pas bien, il faudrait peut-être le tailler. Allons chercher un taille-crayon. Je vais le tailler pour voir s'il n'est pas un peu sec parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Ou si c'est parce qu'il marque pas plus d'origine quoi. Oh non, il est sec là. Ouh, il est sec celui-là. Le gâteau, il était sec. Regardez la belle pointe. Il se taille bien au moins. Hop, on va éviter de mettre des miettes partout là. Donc, c'est parti. On reteste le crayon qui a été taillé. Je vais doucement parce que là il y a une pointe très épaisse proche de mes yeux, faut pas déraper hein.
très épaisse, une pointe épaisse. Ah, vous avez vu, hein, mon cerveau est toujours pas une pointe très affûtée. Faudrait pas se mettre ça dans l'œil. Mais regardez, c'est plus joli. Là, même là, on voit la différence. Donc je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, on a du blush à tester et on a un produit pour les lèvres qui n'est pas un produit pour les lèvres. C'est pas mal, hein. C'est avec les vieux produits qu'on fait les plus beaux maquillages. Bref. Je disais, on a un produit pour les lèvres qui n'est pas un produit pour les lèvres à tester. Et également, on a du blush à tester. Mais d'abord, je vais mettre le produit pour les lèvres parce que peut-être que le blush, il ira pas. J'ai envie de mettre ça sur mes lèvres. Normalement, c'est un blush, mais c'est un Cheeks and Lips. Donc, on peut le mettre sur les joues. Mais voilà, vous savez, c'est un produit, c'est une gamme qu'on m'a déjà envoyée. Ça contient de l'eau et après de l'huile de tournesol en deuxième position. Mettre ça sur du maquillage, souvent ça tient pas. Hein. Ça fait tout partir, quoi. L'huile de tournesol, c'est quand même quelque chose qui peut être utilisé pour démaquiller, hein, donc c'est encore gras. Bon. Par contre, sur les lèvres, ça doit être génial parce que ça va être bien nourrissant. Donc j'en mets un petit peu. Et ensuite... Oh, c'est épais. Et ensuite, je répartis ça avec mes doigts. C'est une déception. Qu'est-ce que c'est ça encore? Pourtant, quand on le fait sortir du tube, on a l'impression que c'est pigmenté. Et quand je le mets sur mes lèvres, ça fait rien. Regardez. Bon. Ouais, c'est pigmenté. C'est un peu transparent quand même. Hein. Avec un smoky noir, ça passe. Hein. Mais... c'est censé être du blush quand même. Puis alors c'est sec sur les lèvres. Pourtant ça contient de l'huile de tournesol et c'est sec. C'est pas le premier produit de la marque DWTN que j'ai. Moi personnellement je suis pas fan de ces produits. Ça ira dans mes blushs, on ne sait jamais, on pourra toujours essayer de faire un truc avec. Ça a un peu coloré mes lèvres hein, quand même, hein, en orangé, mais c'est pas ce dont je m'attendais pas à ça moi. Je suis en train de regarder là, pour... On va mettre un petit gloss au-dessus sinon. J'ai des gloss qui sont à mon bureau, mais est-ce que j'ai des gloss ici? Après j'ai d'autres produits qui sont plus pigmentés. Là. On va mettre un petit gloss Kiko au-dessus, hein, histoire d'avoir un peu d'hydratation des lèvres. Hein, parce que là, oh, c'est sec. Déjà que j'ai pas mis de baume à lèvres. Si, j'en ai mis du baume à lèvres pourtant. Mes lèvres sont très sèches. Donc gloss Kiko. Ça change tout en 2 secondes. Voyez? Ça, c'était un gloss édition de Noël. Mais ça se vend plus. Vous avez des équivalents chez Kiko. Les gloss Kiko sont juste parfaits. Alors ça tombe bien en plus parce qu'il est lumineux et on va tester un blush. Est-ce que ça et ça va ensemble? C'est possible. Parce que j'hésite entre 2 couleurs, voyez. J'ai celui-là ou j'ai celui-là qui est parfumé aussi, Blush of Paradise. Ça sent le bonbon. Disons que ça c'est plus intense, ça c'est plus léger. Faudrait peut-être se réserver celui-là pour quand on met du vrai rouge à lèvres. Et ça, comme j'ai mis que du gloss et un truc léger, on va essayer ça. En plus, je suis un peu rouge et j'ai pas beaucoup couvert mon teint. Donc on va essayer le L'Oréal Blush of Paradise. 78% d'ingrédients d'origine naturelle, peut-être, mais c'est bien un blush. Oui, Blush of Paradise, c'est un blush. Le cerveau n'est toujours pas connecté, mais il s'appelle Melon Dollar Baby.
Les melons ont été plantés par Monsieur Beauté en herbe d'ailleurs. Enfin, il a mis les graines, quoi. Vous savez, j'avais dit pendant ma vidéo du jardin, ah, on a oublié de faire les melons. Attendez là. Et en fait, le truc, c'est que il a regardé ma vidéo du jardin. D'ailleurs, il m'a dit, ah, tu t'es trompé dans la superficie de la serre. C'est 2 mètres par 3 et pas 2 mètres par 6. J'ai dit, ouais, on s'en fout de ça. Bon, regardez. J'ai pris un petit pinceau comme ça. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Il n'y a rien. Donc, je vais prendre un petit goupillon. Je vais prélever de la matière avec le goupillon. Il doit être marbré ou alors il doit être sec. Je ne sais pas ce qu'il a. Donc, vous voyez, vous grattez un peu pour voir comme de la poudre libre. Ensuite, vous prenez votre pinceau, vous trempez dedans. Et j'en ai. Et voilà. Et je vais mettre ça. Bon, clairement, c'est bien de faire des produits d'origine naturelle, hein, mais faut-il encore qu'ils fonctionnent? Parce que là, c'est pas évident. Bon, ça fait un petit effet blush, c'est très léger. Hein. Très très léger comme blush. Hein. Ça tombe bien parce que j'ai un truc léger sur les lèvres. Mais franchement, je vais encore continuer à en prélever un peu plus, sinon de l'autre côté on verra rien. Je suis pas fan de ce truc. Pourtant je les avais vus moi aussi sur Amazon. C'est le genre de produit qui aurait pu me tenter. Et en fait, ben... c'est moi qui aime bien les blushs vraiment violents, je crois. Vous voyez? Après, c'est pareil, comme il est très sec, ce produit-là aussi. Peut-être qu'en humidifiant le visage, avec un spray fixateur, peut-être que ça va révéler plus de couleurs. Peut-être. Mais avec des si, on refait le monde. Hein. Bon, il se vend quand en plus, je crois, celui-là. Hein. Ouais, ça fait un petit blush, mais... Petit gloss, petit blush. Heureusement qu'on a mis le paquet sur les yeux avec Melt. Continuons. Avec de l'enlumineur. Alors du coup j'avais dit que je mettais pas l'enlumineur chez Glam, mais je me tâte quand même. Parce que déjà j'ai une peau lumineuse. Elle est plutôt pas mal ma peau en ce moment. Mais aussi parce qu'il faudra le tester une fois quand même pour qu'on soit au courant, qu'on soit fixé. Pour voir ce que ça fait quand même le chez Glam. Parce qu'en plus j'ai déjà mis le bronzer lumineux, donc c'est déjà lumineux sur mon visage. Mais il faut quand même tester une fois pour voir ce que ça donne en enlumineur. Après si ça convient pas, bah c'est tout. Donc je prends un petit pinceau comme ça. J'en prélève pas mal, hein, parce que je pense que c'est pas très pigmenté. Et j'en mets un petit peu. Oh, si c'est joli quand même. Alors c'est léger, hein, c'est léger, mais regardez, ça fait bien un petit reflet doré. C'est pas mal. Ah ça je vous dis, j'aime bien. Vous voyez, on peut avoir des produits légers, pas très pigmentés, mais qui font un petit effet sympathique. Puis après, il y a des produits légers, pas très pigmentés, qui sont complètement inutiles. Qui sont pas jolis, quoi, comme le truc sur les lèvres, c'était pas joli. Bon, le blush, il est pas moche, il est trop léger pour moi, puis peut-être que j'ai une peau trop foncée. Faudrait le mettre en plein hiver. Mais vous voyez, ça par contre, ça donne un léger glow, un peu effet peau mouillée. Alors certes, c'est léger, hein, mais c'est quand même très joli. Voilà. Un petit coup ici. Voilà. Ah. J'enlève le surplus de gloss qu'il y a sur mes lèvres. Et voilà pour le maquillage final. Je vais quand même détacher mes cheveux pour voir. Parce que là, on se rend pas bien compte. Alors, les sourcils, c'est le plus moche dans le maquillage. Hein, parce que les couleurs pour blonde, c'est pas top. Hein. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Les cheveux détachés. Ces couleurs-là, là, un peu dans les tons saumon, corail, ça va bien avec mes cheveux, justement. Et sinon, bah, Electrip, c'est bien. Mais un peu sec. Mais ça se travaille facilement. Et les couleurs sont jolies, vous voyez. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mais moi, je suis plutôt content du maquillage. Maintenant, je vais pouvoir me presser parce que j'ai le montage à faire. J'ai du ménage à faire. J'ai des courses à faire. Ça va pas être évident cette fin de semaine. Beaucoup de choses à faire. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir.
on se retrouve bientôt pour tester une autre palette Melt. Et on verra si c'est la même sensation de fard différent ou si c'est complètement différent. Abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine publication. Puis également, je vais essayer de faire une vidéo favori. Mais j'ai testé des techniques, j'ai envie de vous en parler. Mais d'un autre côté, j'ai pas énormément de produits favoris, si vous voulez. Hein. Mais on verra. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.